Ouais, bonjour le stream. Ici Locast. Je viens vous casse la game. Donc on a deux grands habitués de la saucisse smash, des anciens. Des anciens. Ouais, c'est bon, c'est des nouveaux pour moi, mais en pratique c'est des anciens. Et le spike était absolument pas nécessaire. On s'est dit bon allez, si jamais quand même on peut, pourquoi pas s'en priver, tu vois. Et voilà, Diamondo qui déroule, hein. Donc je disais à des habitués, on a c'est effectivement un habitué des, je dirais, top 8, top 5, top 9 des saucisses du Meltdown à l'époque. Et Diamondo qui en ce moment, bah là il est seed 2, il aurait pu être seed 1 à pas grand chose près. Qui est en forme olympique en ce moment, il enchaîne les très très bonnes perfs. C'est très clairement un contender pour gagner le tournoi ce soir, donc il est très très attendu. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus pour lui mettre la pression? Je pense qu'il est ban s'il gagne pas le tournoi. Il réagit même pas, pourtant il a même pas son casque. Bon. Bon. Mais ouais, pour l'instant il est en train de le démolir, hein, tout simplement. L'ami AS il prend sa part. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et il est de retour pour nous jouer de mauvais tours. Malheureusement là on galère, hein, contre le teneur de saucisse. Et là, même pas, me parlez pas de Forwarder 1. On a juste profité du drag down, on a vu qu'il était déjà sur la plateforme. On est réactif, on est inventif côté Diamondo et on prend cette première game avec un smash assez bien trouvé. C'est les classiques revisités, Joker on connaît, les combos, les bread and butter on connaît, mais voilà, ça on a un petit peu moins l'habitude donc ça fait toujours plaisir. On garde les mêmes, on retourne sur PS2. Je pense que on sait qu'en France on aime bien PS2, mais je pense qu'à la saucisse smash, surtout dans les top 8, vous voyez pas autre chose que PS2 vraiment. Force à vous. Hein. Moi, encore une fois, je me tirerais une balle si j'étais dev chez Nintendo, que j'avais fait pas d'autres maps et qu'il y avait que PS2. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton si tu veux cast Zephenox. Ouais. Mais non. Et si. Je suis rejoint par Zephenox. Ouais. Pour cette game, on a 1-0 du coup pour Diamondo. Ok. Comment s'est passée la game? J'aimerais bien être gentil parce que j'aime bien S et que c'est un ancien habitué, mais il s'est fait démolir. Genre il s'est fait 3 stocks. Ouais. Il y avait rien. Donc là on prend un peu plus son temps, on prend ses distances. Il y a le Arsène qui monte tranquillement et je pense qu'on sait quoi en faire côté Diamondo. Exactement, on va pouvoir capitaliser sur ce Arsène, surtout qu'on a déjà un peu gratté. On n'est pas trop en désavantage, on sait comment jouer du côté de... Ah, il y avait plus d'écran. Le Arsène est enfin là. Est-ce qu'on va réussir à capitaliser dessus? C'est la question. Le score. Ouais. C'est vrai que le score peut induire en erreur. Du coup là, il va falloir éviter très fâcheusement à ce Arsène, car un coup pourrait tuer à 113%. Mais faire gaffe au reverse, hein, parce qu'on sait que ce Link peut tuer très facilement quand même. Ça a des gros kill moves, hein. Link surtout avec de la rage à 130%. Pour un zoneur, on a largement de quoi faire et malheureusement on perd cette stock. Sauf si on un petit peu dommage. Dommage. Et voilà, le Arsène a été rentabilisé. À 82%, on peut même espérer peut-être en avoir un deuxième. Exactement. Et ça pourrait faire très mal. Là déjà, le rôle avant d'espérer en avoir un deuxième, c'est tout simplement de survivre et de gratter un maximum pour ensuite sur les stocks d'après, si on a une, avoir le Arsène et pouvoir capitaliser dessus et snowball sur cet effet. Mais exactement, ouais. Très attention parce que là c'est tout ça qui peut partir très vite. On rappelle on a un Link en face, hein, donc ça peut te tuer sur un gros smash. Sauf si on se faisait... Non, ça va. On a réussi à récupérer l'edge, à éviter ce smash, mais on est tout de même en situation de désavantage. On essaie de récupérer la positionnement stratégique et positionnel, mais on tape dans le shield et on est reparti en position de neutral. Oh, quand je vous parlais de smash. Il y a complètement douteuse. On a quand même effectivement Joker qui a réussi à gratter jusqu'à 45%. On a vraiment le perso pour et la personne pour. C'est-à-dire qu'on bouge extrêmement bien. Link c'est quand même vachement moins mobile, donc on a réussi à tourner autour et à gratter pas mal de pourcents. On est déjà monté à 73% et ce backer qui est pas passé, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il est passé encore dans les backrows, mais malheureusement on perd cette stock là-dessus sur l'air dodge. Il a fait si peur que Gotham a appelé Link pour une petite révision. Exactement, je pense que AS s'est dit bon vas-y ça aurait dû tuer, on sait, voilà, pour l'honneur on va se SD et on en parle plus, tu vois. Le bas de signal comme on dit. Exactement, ouais. Et là on a réussi à prendre cette stock sans Arsène, donc là malheureusement la game sent très mauvais. On a tenté ce upper, on a tourné autour, malheureusement on a fait les contours du Joker, on lui a refait sa coupe de cheveux. En effet. Et voilà, au calme. Là on a plus qu'à gratter quelques pourcents déjà avec ce side B qui va mettre jusqu'à 15-20%, quelque chose comme ça il me semble. Exactement. Et là ce Joker il fait peur avec ce Arsène, hein, parce qu'en plus d'avoir une stock il fait très peur, on a complètement attendu et là on va avoir du mal à Rico. En plus on se fait gratter encore un petit peu, heureusement on a la bombe, on va pouvoir revenir sans trop de soucis. On était pas loin de toucher ce forwarder. On arrive à toucher ce backer, on arrive
virer ce Arsène. Mais malheureusement, on a déjà 100%, on est complètement à kill power. Même si c'est que Joker sans Arsène. Ça va être très compliqué pour Ice de En remonter. effet, mais il a des combos qui peuvent tuer à la fin, surtout que ce Link est à 140%, donc ça peut tuer. Et que c'est pas comme si on était à 20% du côté de ce Joker, on est à 100%, donc la rage commence à s'accumuler. Et puis on peut tout simplement le mettre en situation de désavantage pour le faire stresser. Et puis on a vu quelques SD déjà, donc est-ce qu'on peut capitaliser là-dessus et potentiellement concrétiser sur ces petits fakes et ces petites tentatives. Déjà on le met en situation de ledge trap, on va réussir à Oh le non, on n'a pas réussi à voler cette stock avec le B. Ouais, on est complètement. On a bien réussi à drift côté des Mondo pour survivre et garder cette stock. Et là, on n'arrive même pas à trouver cette stock. On aimerait bien côté AS au moins prendre cette dernière saut pour l'honneur. Et heureusement, on arrive à trouver cet out of shield. Mais là, 160%, un back air, un smash, tout peut tuer. On risque de passer. Parce qu'on connaît les combos de. Ouh, j'ai peur. On connaît les combos de Link et on sait que Link ça tue 13% déjà Exactement, très rapidement. Déjà 36% de mise sur ce Joker. Attention, reverse, hein, ça on tente peut faire très d'arnaquer. mal. Je pense On est en phase de ledge trap et c'est immense FT qui arrive à toucher. On va prendre la kill. Ce mec qui va complètement prendre la stock. Et AS qui a sorti un reverse des enfers, vraiment. Aïe aïe aïe. comme on l'a dit, un Link avec de la rage ça fait très mal. Et surtout si on reverse comme ça un off stage. Ce qui s'est passé, c'est genre, il s'est fait démolir game 1, game 2, il commence à se faire démolir et il s'est dit, mais attends, mais j'ai envie de gagner en fait. Et il a gagné, voilà, c'est tout. C'est les dangers du BO5, un suffisait de téléchargement, on apprend à lire le jeu de son adversaire, on regarde ce qu'il fait, on sait ce qu'il fait et on le punit au moment le plus important pour concrétiser. Allez, on est parti sur cette game 3, qui va prendre l'avantage? Là c'est quasiment la game la plus importante comme on le dit en BO5 en général, la game qui nous donne le deuxième point et celui qui nous donne l'ascendant mental dans ce BO5. Donc ça va être une game très importante pour ces deux personnes. Attention, donc Joker qui a déjà pris 50%. Faut faire très attention. L'ascendant mental, mais aussi l'ascendant des maps. Sauf que là, on joue que sur PS2, donc bon, en général, ça compte. Là, pas trop du coup, mais bon. En effet. Il faudra se garder un petit counter pick. En game 5, ça fait toujours du bien. Mais là, on se pose pas la question, on a la saucisse smash. On joue son mieux, mais on reste sur PS2 quand même, on se pose pas trop de questions. Exactement, Gentleman PS2, on connaît. Attention, hein, ce Joker qui a voulu aller peut-être un petit peu loin avec ce back air qui pouvait tuer d'ailleurs. On a réussi à faire ce petit counter, on a grab, on l'a mis avec une off throw en off stage, mais on a réussi à... Non, on n'a pas réussi à ratterrir, on est toujours en situation de ledge trap. Ce Joker qui arrive bien à garder ce Link en situation de désavantage hein, quand même. Il est très bon pour ça. Attention avec les projectiles, il va pas se faire retourner le cerveau. Parce que là 119% et un Link à 129%, un seul coup ça peut tuer. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour avoir vu pas mal de Jokers de ce niveau là, j'en ai jamais vu un qui utilisait aussi bien les guns, que ce soit en edge guard, en neutral, en combo. Genre vraiment, il sait extrêmement bien s'en servir. Si j'ai un nom en tête, c'est tout simplement celui du GOAT. Mais Oui, non mais Joker de je ce... rigole. Après, Oui. c'est vrai que je parlais des Jokers de ce niveau. Je pense qu'on est pas loin hein, du GOAT de ce... Exactement, en Diamond. effet, genre, je vois des actions, personne n'a jamais fait ça hein, si on me demande. Mais en effet, il utilise très bien ses guns, faut faire très attention parce que ces guns ils peuvent faire très mal et surtout ils peuvent donner des opportunités auxquelles on ne s'attend pas et tuer très rapidement. On n'a pas de Joker et on n'a pas Arsène et on meurt instantanément. On était à 129% si je dis pas de bêtises, donc forcément un coup ça tue. Et là, même situation que pendant la game 2, un petit peu d'avance prise côté de Joker. Et là pour le coup, dynamique complètement différente, on arrive à choper Arsène mais on s'est fait pas mal gratter par AS. Et là on est déjà en ledge rap, on va peut-être se prendre cette bombe, on se paye bien forward air qui est extrêmement safe on shield, on arrive à creuser avec cette dash attack et reprendre l'avantage. Et là malheureusement on a 80% avec Joker, ça peut totalement partir extrêmement vite. Oui mais on fait attention parce que Joker ça part très vite avec un petit grab et avec quelques coups. Et on voit que la joueuse elle diminue et hop le Joker qui s'en va directement, le Arsène qui s'en va directement, Joker est tout seul. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à tuer en sachant qu'il est déjà à 78% et que la rage s'accumule du côté de Link? Est-ce qu'on va trouver un combo qui va pouvoir nous permettre de tuer ou un back air en ledge trap qui va pouvoir nous tuer en off stage? On parlait de ce back air, il met directement en situation de désavantage. Aïe. Heureusement on a bien dit passé. pour Diamondo, mais ouais on a vu effectivement dès qu'il a perdu Arsène, il a pris son temps, il s'est dit bon je vais attendre qu'il fasse l'erreur. Il a fait l'erreur et on se retrouve déjà à 160% sur cette phase de ledge trap, on tente des gueules un petit peu suspect, il aurait quand même pu mourir là-dessus. J'ai eu des images d'une certaine game qui s'est passée juste avant. Ouais, Faire effectivement. très attention du côté d'Amondo à pas vouloir prendre trop de risques pour tuer car on sait que Link ça fait très mal, ça tue très rapidement et sur des reverses comme ça, ça peut être sans pitié quand même. Et je sais pas si t'as remarqué mais on space très bien les forward air du côté d'AS, on En fait peu effet. d'erreurs.
même s'il est très safe et très permissif, ben On prend plus son temps quand même. Voilà. On laisse ce Joker venir, mais là faut faire très attention parce qu'avec Oh, aïe, aïe, voilà, aïe, aïe. avec Arsène ça tue très rapidement. Surtout si on dit aïe complètement in, ça aide un petit Oui, peu. ça aide pas non plus. Voilà. Ah non, ce Arsène qui est encore à moitié de jauge. Malheureusement, non seulement on a perdu sa stock, mais on risque de se faire gratter encore plus. On se prend ce down tilt, cette upper. Est-ce qu'on va s'en prendre un deuxième? Non. On est en phase de l'échrap. Heureusement, on a 6 smash. On se prend ce counter. Et malheureusement, il va falloir revenir avec une bombe. Sinon, ça va être la fin de la game. Et oh, ce Bill était téléphoné. Pourquoi tu prends ça, Diamando? Putain. Bon. Et là, oh là, on a. Non, mais Waouh, mais ça folie. Par contre, 66%. Même si on n'a pas je de pense que ma Joker, grand-mère ne se serait pas prise au smash. 66%, même si on n'a pas de Arsène, on peut gratter quand même un petit peu. On n'a pas profité de l'invulnérabilité de début de stock, mais on a réussi à mettre en situation de désavantage. On se fait un peu avoir, on restait la bonne taille qui nous permet de reprendre cette situation d'avantage. Attention à cette bombe qui peut exploser. Non, on a réussi à s'en déparpiller. Attention, on se retrouve en situation de désavantage. On sait que Link ça peut faire très mal. Attention à ne pas se faire reverse. Oh non, ça va quand même. Oh non, on aurait dû prendre la stock là-dessus. Franchement, sur un smash, ça aurait complètement dû le faire. Heureusement, on a très bien quand même mixé son drift côté AS. On va pas prendre cette stock pour l'instant. Non, mais Même si on est vraiment dans la panade, on va pouvoir remonter avec ce B. Et là, on a une moitié de jauge d'Arsène. Là, Il suffit que ça vache mouche une fois et c'est bon. On on arrive à. sent que c'est Link qui a très peur. Hein. Il a de quoi parce que Arsène là, ça tue en un seul coup. Aïe aïe aïe, Bien on évidemment. rate le Trump. Attention, là on est en grosse situation de désavantage. Ah quoi? Comment ça touche pas? Raté. Le perso est le tiers, le smash t'as pas touché. Oui, exactement. Qu'on refasse cette tier list s'il vous plaît. 180%, ça ne tue pas. Pourquoi ce perso ne tue pas? Là, mine de rien, sur un malentendu, il peut totalement se passer une douille comme la game d'avant et on peut prendre la stock. Hein. Clairement. Link ça tue tôt comme on le disait et malheureusement. Oh, on va se faire game par sa propre bombe. Fallait être très Ça, très c'est moche. vigilant hein, du côté des deux. Vigilant plutôt. Bref, on a du beau gameplay des deux côtés. Hein. On remarque que ce Joker a tendance à plutôt accélérer, aller chercher des choses, même si c'est pas forcément les meilleures situations. On tente beaucoup de choses en offstage, en ledge trap, mais on se fait des frayeurs quand même avec contre ce Link. Hein. Link qui prend bien son temps pour faire les choses. Attendez, l'écran il se voilà. Ok, c'est bon. On est heureux. Du coup, on est parti pour cette game 4. Est-ce qu'on aura une game 5 ou est-ce que Diamondo va capitaliser sur cette game 3 qu'il a réussi à reprendre? Pour le moment, on se regarde, on se fait quelques petites interactions, mais rien de très important. Neutral gagné du coup par Diamondo qui réussit à mettre en juggle ce Link. Mais ça sera en coup pour coup. Pour le moment, ça sera en coup pour coup. Ça se jette des bombes dans la tronche. Voilà. Quoi de plus normal qu'avec un Link de se jeter des bombes dans la tronche. Du coup, faire assez attention parce que même si on rend coup pour coup, on est quand même monté à 50%. On va commencer à arriver dans les premiers combos qui tuent, même si on est quand même assez loin. Attention, celui qui perd l'avantage et qui se prend quelques pourcents en plus, 79% contre 56. Faut faire très attention parce que la rage commence à s'accumuler aussi, parce qu'on n'en parlait pas, mais la rage commence à s'accumuler vers les 30%. Et donc du coup elle commence à faire effet dès maintenant. Les deux personnages à 100%. Il était du mauvais sens ce bin, hein, franchement. Oui. On aurait aimé le faire dans l'autre sens, c'est pas très grave. Mais là pour l'instant, on a quand même vu une belle adaptation de la part de S pendant 7. Qui vraiment est coude à coude, a failli toucher ce B qui était pour le coup du bon sens mais n'a pas touché. Exactement. Et là les deux joueurs sont à kill pour on va prendre cette dash attack qui va mettre Link dans la panade. Heureusement on arrive à revenir assez haut, on aurait pu prendre ce side B. On va pas trouver ce qui convient parce qu'on a bien dit à côté des Mando. Et là faire très attention parce qu'après peut tuer du côté de ce Joker, 166% ça peut faire très mal du côté de ce Link, mais la rage peut faire beaucoup d'effets. C'est de la qui a failli tuer. Bonne DI. Je trouve que côté AS on a vraiment de très bonnes mix-up en désavantage. On Exactement. change beaucoup son drift, on a un perso qui est assez flotti, assez lent et on en profite beaucoup en fait. Et on sait très bien gérer ça, on se pense derrière, est-ce qu'on va réussir à 190% vraiment. Il sort d'énormément de situations de désavantage. Et mais bon, c'est bien d'avoir un bon désavantage, mais il va falloir prendre ses stocks au bout d'un moment. Malheureusement cette Paxro devrait complètement prendre le stock. Et là il va falloir tuer ce Joker sinon on risque d'avoir un deuxième Arsène et de se faire gratter beaucoup plus. Heureusement on arrive à trouver ce B Aïe aïe aïe. qui tue à pas grand chose. Exactement. On se retrouve directement du coup en situation de neutral. Personne n'a pris l'avantage, fallait que je dise ça pour que le Joker prenne l'avantage bien évidemment. Mais on connaît, on a déjà vu cette situation à la stock d'avant, tout le monde s'échange coup pour coup. Donc là rien de très alarmant, on essaye de se gratter, de prendre et d'envoyer en offstage pour potentiellement capitaliser sur un bon ledge trap qui va pouvoir mettre plusieurs pourcents. Mais pour le moment c'est le Joker qui se fait avoir, hein. Le Joker qui prend pas mal de pourcentage, on est revenu à peu près even.
Attention, parce que là, Arsène il est arrivé, et Arsène ça peut tuer très Ah, aïe, 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 rapidement comme ça ce smash avec les cures de air dodge. Tu te prends cette down throw, tu te dis bon mince, j'ai pas envie de me prendre de back air, sauf que t'esquives ça et après t'as quoi? T'as un smash dans ta tronche et t'as Et déjà oui. une stock de retard. Un Arsène à moitié de jeu, j'ai déjà 44% d'avance pris côté Diamondo, tout paraît fait. Mais on sait que AS peut complètement remonter ça. Attention, hein, attention parce que tout paraît fait, mais c'est quand même Link qui est en face. Hein, et Link, on sait comment il tue, on sait son kill power qui est très important, surtout quand C'est pour le storytelling, leur dis pas. Oui, voilà. Mais ouais, bien sûr qu'AS peut le faire totalement. Mais malheureusement, ouais, on Il risque l'a d'avoir déjà un fait, deuxième d'ailleurs. Arsène côté Joker. On Il est déjà à l'a déjà fait, 85% et ça va être très difficile parce qu'on va prendre la stock là-dessus. Malheureusement, on aurait peut-être voulu reprendre avec une bombe, mais on n'a pas pu, on a perdu cette stock On a là-dessus. réussi à chipper 3-1 le saut pour Diamondo. et renvoyer en situation de upstage. Malheureusement, on n'avait plus que le up B et malheureusement, on était trop loin. Très bien joué de la part des joueurs, franchement. On a eu du beau gameplay. Belle adaptation de la part du joueur de Link.